Tu l'as aperçue. Elle possède cet éclat rare, de celle qui a beaucoup vécu, mais qui semble encore attendre le meilleur de la vie. Tu es là, le regard fixé sur elle, et soudain, ce nœud à l'estomac revient. Ce même vertige que tu ressentais à 20 ans, mais avec un poids nouveau, celui de tes 60 années, et de cette peur sourde de ne plus être à la hauteur. Tu veux lui dire quelque chose, n'importe quoi pour capter son attention, mais ta gorge se serre. La panique monte. Tu cherches désespérément une phrase d'accroche dans ton esprit, un truc qui fonctionne. Vous êtes ravissante. Voilà ce qui te brûle les lèvres. Mais arrête-toi un instant. Si tu prononces ces mots, tu as déjà perdu. Tu deviens ce vieil homme prévisible, ce séducteur d'un autre temps qui ne sait plus comment parler à l'âme d'une femme d'aujourd'hui. Tu sens le temps pressé. Tu sens que chaque occasion manquée pèse plus lourd qu'avant, et cette hésitation te dévore. Tu as peur d'être perçu comme quelqu'un d'inopportun, comme ce lourd dont on se moque poliment, alors que tout ce que tu désires, c'est simplement être vu pour l'homme de valeur que tu es devenu. C'est ce sentiment d'être devenu un immigré dans un monde de séduction qui ne te reconnaît plus, cette sensation amère de rester sur le bord du chemin pendant que la vie continue sans toi. Tu te demandes si tu es devenu invisible, si ton expérience n'est plus qu'un fardeau au lieu d'être un atout, et chaque seconde de silence qui s'installe confirme tes doutes les plus sombres. Tu as cette impression cruelle que le code a changé et que tu es le seul à ne pas avoir reçu la nouvelle règle du jeu. Ce sentiment que tu éprouves, ce mélange d'hésitation et de pudeur, il est profondément légitime. Il est même le signe d'une noblesse que tu ignores encore. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas devenu incompétent, et tu n'es certainement pas seul à ressentir ce vertige devant une femme qui t'intimide. Si tu te sens comme un étranger dans ce nouveau monde, c'est parce que tu as passé les 40 dernières années à construire, à protéger, à assumer des responsabilités pendant que les codes de la rencontre changeaient dans ton dos. Tu as le sentiment que tu devrais déjà savoir comment faire, que ton âge devrait t'apporter une assurance automatique et c'est précisément cette attente qui te paralyse. Tu as peur d'écorner cette dignité que tu as mis des décennies à bâtir pour finir par ressembler à un homme qui court après sa jeunesse perdue. Mais écoute-moi bien, ce que tu ressens comme de la faiblesse est en réalité la preuve de ton exigence. Si tu as peur d'être lourd ou inopportun, c'est parce que tu respectes encore la femme que tu regardes. Tu ne veux pas consommer une présence, tu veux une résonance. Et c'est ce désir de profondeur qui rend l'approche plus impressionnante. Tu as le droit d'être rouillé. Tu as le droit de te sentir décalé. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est le résultat d'une vie riche qui ne se contente plus de la surface des choses. Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu es simplement en train de réaliser que les vieux outils ne peuvent plus ouvrir les portes d'une relation mature. Cette vulnérabilité que tu tentes de cacher, c'est le pont le plus direct vers une femme qui, elle aussi, a peur d'être invisible et qui attend, tout comme toi, quelqu'un d'assez vrai pour ne pas jouer un rôle. Ta confusion est la preuve que tu es prêt pour quelque chose de réel. Et il est temps que tu arrêtes de t'en vouloir pour ce silence qui, en réalité, parle de ta valeur. Mais pourquoi est-ce que cette conversation s'arrête toujours après seulement 3 phrases? Tu as réussi à briser la glace, elle a souri par politesse, et soudain, le vide. Ce silence lourd qui s'installe entre vous est le reflet exact de ton conflit intérieur. À 60 ans, l'échec n'a plus le même goût qu'à 20 ans. À 20 ans, c'était une anecdote. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un jugement définitif sur l'homme que tu es devenu. Ton ego, forgé par des décennies de travail et de responsabilité, te hurle que tu devrais déjà savoir comment faire, que tu ne devrais pas tâtonner comme un adolescent. Cette pression de devoir savoir est ton pire ennemi. Tu te débats entre l'envie d'agir et cette voix perfide qui te murmure qu'elle est hors de ta portée, ou pire, que tu vas passer pour le vieux ridicule qui essaie trop fort.
Tu penses qu'il faut l'impressionner, sortir le grand jeu, étaler tes succès ou ta situation, comme si tu devais acheter son intérêt. Mais regarde bien ce qui se passe quand tu lui lances ce compliment sur son physique. Elle se recule imperceptiblement. Pourquoi? Parce que tu viens de tomber dans le piège de l'évidence. En lui disant qu'elle est ravissante, tu ne fais que confirmer que tu ne vois que la surface. Tu te comportes comme un touriste dans sa vie, alors qu'elle cherche un habitant. Voilà la vérité cruelle que tu n'as pas encore vue. À cet âge, une femme élégante possède des radars ultra sensibles contre la fausseté. Elle a entendu des milliers de compliments vides et elle n'en a plus que faire. Ce que tu ignores, c'est que plus tu essaies de jouer au séducteur de cinéma à l'ancienne, plus tu lui envoies le signal que tu as peur de ta propre réalité. Tu penses que ton âge est un fardeau à cacher derrière des phrases toutes faites, alors que c'est précisément ton ancrage et ta capacité à observer l'instant présent qui sont tes plus grands atouts. Tu t'acharnes à vouloir la gagner comme un trophée, sans réaliser que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis d'elle, mais dans ta capacité à être spécifiquement présent avec elle. Tant que tu resteras dans la généralité du compliment physique, tu resteras invisible à ses yeux. Il existe une faille dans son armure de femme forte et indépendante. Mais ce n'est pas ton compte en banque ou ta voiture qui l'ouvrira. C'est quelque chose de bien plus rare et de bien plus exigeant que tu possèdes déjà, mais que tu n'oses pas encore utiliser. La première chose que tu dois brûler, c'est ton réflexe de lui dire qu'elle est belle ou ravissante dans les premières minutes. Je sais, c'est ce que ton instinct te dicte pour lui plaire, mais c'est précisément là que tu déclenches son système d'alarme. À 60 ans, une femme élégante a passé sa vie à être résumée à son apparence. Quand tu utilises ces adjectifs, tu ne fais que confirmer que tu es un homme de plus qui ne voit que la vitrine sans s'intéresser au magasin. Tu penses être galant, elle te perçoit comme superficiel. Pour briser ce mur, tu dois passer de la flatterie à l'observation spécifique. Regarde ce qu'elle a choisi, le livre qu'elle tient, la façon dont elle observe un tableau, ou même son hésitation devant la carte des vins. C'est là que se trouve la clé. Au lieu de « vous êtes belle », essaie « j'ai remarqué que vous avez souri en lisant cette page. Qu'est-ce qui vous a autant touché ?» En faisant cela, tu valides son identité, pas son physique. Tu passes du statut de prédateur maladroit à celui d'observateur attentif. Et c'est une drogue rare pour une femme qui se sent souvent invisible dans ce qu'elle a de plus profond. Mais pour que cela fonctionne, tu dois oser une arme que tu considères sans doute comme une faiblesse, ta propre vulnérabilité. Imagine la scène. Tu t'approches, ton cœur bat un peu trop vite, et au lieu de le cacher derrière une assurance de façade qui sonne faux, tu lui dis simplement, avec un sourire calme, « J'avoue que j'ai mis 5 minutes à trouver le courage de venir vous parler, mais je me serais voulu de ne pas savoir ce que vous pensiez de ce moment. » Cette phrase change tout. Elle montre que tu es assez solide pour assumer ton trac. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité contrôlée. Tu ne quémandes pas sa pitié, tu lui offres ta vérité. Cela crée un espace de sécurité émotionnelle immédiat où elle peut, elle aussi, laisser tomber le masque. Tu n'as plus besoin de jouer au héros, tu es juste un homme vrai, et dans un monde de faux-semblants, la vérité est le plus puissant des aphrodisiaques. Une fois la conversation engagée, ton plus grand défi sera de ne pas chercher à combler les silences par tes exploits passés. L'erreur classique, c'est de vouloir prouver ta valeur en étalant ton CV ou tes possessions. Tu penses l'impressionner, mais tu ne fais que trahir ton insécurité. Apprends à écouter avec tes yeux. Regarde-la quand elle parle. Laisse le silence s'installer entre deux phrases sans te précipiter. Ce silence mature, c'est la place que tu laisses à la tension émotionnelle. C'est dans ces pauses que la connexion s'approfondit.
Ta maturité doit se lire dans ta capacité à être pleinement là, ancré dans l'instant présent, sans rien attendre en retour. Enfin, la révélation ultime pour reprendre le contrôle de ton image, c'est d'apprendre à partir au sommet. Tu as cette peur de la perdre qui te pousse à étirer la discussion jusqu'à ce qu'elle devienne fade ou ennuyeuse. C'est le piège de l'attente. Pour redevenir l'homme de valeur que tu dois être celui qui met fin à l'échange alors que l'intérêt est à son maximum. J'ai adoré cet échange, mais je dois vous laisser à votre lecture. J'aimerais beaucoup reprendre cette conversation plus tard. En faisant cela, tu ne te comportes plus comme un homme qui a faim d'attention, mais comme un homme qui sélectionne son temps. Tu laisses derrière toi un goût de mystère et une envie irrépressible d'en savoir plus. Tu passes du rôle de celui qui espère être choisi à celui qui décide d'investir ou non son énergie. C'est ce basculement de pouvoir, ce passage de la quémande à la souveraineté qui fera de toi l'homme le plus magnétique de la pièce. Regarde bien ce qui se passe quand tu rentres chez toi, seul, après avoir laissé passer cette femme sans rien dire. Tu te racontes que c'était par respect, par élégance, ou parce que ce n'était pas le moment. Mais au fond de toi, tu sais que c'est un mensonge. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la terreur. Tu as transformé ta peur du rejet en une prison dorée que tu appelles dignité. En restant dans ce silence, tu ne te protèges pas, tu t'effaces. Tu t'auto-sabotes en croyant que ton silence te donne l'air mystérieux, alors qu'il ne te donne que l'air invisible. Combien de fois as-tu laissé cette voix intérieure te persuader qu'elle était trop pour toi, ou que tu étais trop vieux pour ce jeu? Cette voix, c'est ton bourreau. Elle te maintient dans l'illusion que tu as encore tout le temps du monde. Mais regarde le calendrier. À 60 ans, chaque occasion manquée n'est pas seulement un regret, c'est une petite partie de ta vitalité qui s'éteint pour toujours. Tu te sabotes aussi quand tu essaies de compenser ton manque d'assurance par tes récits de réussite passée. Tu penses briller, mais tu ne fais qu'étaler la poussière de tes vieux trophées devant elle. Elle n'en a rien à faire de l'homme que tu étais il y a 20 ans. Elle veut savoir qui tu es là, tout de suite, dans cette fragilité que tu tentes si désespérément de masquer. Tant que tu continueras à te cacher derrière l'illusion que ton statut ou tes compliments de surface vont te sauver, tu resteras un étranger pour elle et pour toi-même. La réalité, celle que tu refuses de voir en face, c'est qu'en fuyant le risque d'être maladroit, tu te condamnes à une solitude amère, une solitude déguisée en indépendance souveraine. Arrête de te mentir. Ta peur de paraître lourd n'est que l'excuse parfaite pour ne jamais avoir à risquer d'être vraiment vrai. Et pendant que tu calcules tes risques, que tu pèses tes mots et que tu attends la permission d'exister, la vie continue et elle s'éloigne. Est-ce vraiment ainsi que tu veux écrire tes dernières pages? Comme celui qui a passé son temps à regarder le train passer par peur de trébucher sur le quai? Chaque seconde où tu ne choisis pas la vérité est une seconde où tu choisis l'oubli. C'est ici que tout bascule, au moment précis où tu décides de changer radicalement de rôle. Arrête de te voir comme celui qui demande une faveur ou qui attend désespérément une autorisation d'exister dans son regard. À 60 ans, tu n'es plus un candidat qui passe un entretien d'embauche émotionnel. Tu es l'architecte de l'instant présent. Le pouvoir change de camp à la seconde même où tu cesses de te demander si tu vas lui plaire, pour commencer à te demander, avec une curiosité sincère, si elle mérite vraiment ton attention et ton temps. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Comprends que ta valeur ne dépend plus de la validation d'une inconnue, mais de la solidité de ton propre ancrage. Quand tu t'approches d'elle désormais,
Tu ne quémandes plus un sourire, tu proposes une présence rare. Tu remplaces la panique de la performance par la noblesse de la découverte. Ce simple basculement de pensée transforme instantanément ton anxiété en une force tranquille et magnétique qui impose le respect sans dire un mot. Tu n'es plus en train de courir après une illusion de jeunesse perdue. Tu habites pleinement ton âge, avec toute la profondeur, le vécu et le mystère que cela implique. Tu deviens celui qui observe, celui qui décode, celui qui décide si la connexion est réelle ou si elle n'est qu'un mirage de surface. En agissant ainsi, tu lui offres le plus beau des cadeaux qu'elle puisse recevoir, la rencontre avec un homme qui n'a pas peur de la vérité et qui sait exactement où il se situe dans ce monde. Tu n'es plus un homme qui essaie maladroitement d'exister. Tu es un homme qui est, tout simplement. C'est dans cet état de présence absolue que tu reprends enfin les rênes de ta dignité, transformant chaque rencontre fortuite en une affirmation de ta puissance intérieure, et non plus en un risque de défaite. Tu ne cherches plus à gagner son cœur comme un trophée. Tu cherches à voir si son âme est à la hauteur de la tienne. C'est là que réside ta véritable transformation. Passer de celui qui espère être choisi à celui qui choisit d'investir son énergie. C'est le moment de prendre une décision ferme, ici et maintenant. Arrête d'attendre le moment parfait ou le signe providentiel qui ne viendra jamais. La prochaine fois que tu te trouveras devant une femme qui t'intimide, tu vas faire ce choix conscient. Tu vas jeter tes vieux compliments sur son physique à la poubelle. Tu vas prendre 2 minutes pour l'observer vraiment, pour capter ce détail unique dans sa manière d'être, et tu vas lui poser cette question spécifique qui naît de ton observation réelle. C'est ce geste, et lui seul, qui marquera ton passage de l'ombre à la lumière. Tu avais raison de sentir que les vieilles recettes ne fonctionnaient plus. Ton instinct ne te trompait pas. Ce que tu as à offrir de plus précieux, ce n'est pas ta réussite ou ton passé, c'est ta capacité à être intensément présent dans l'instant. Tes 60 années d'histoire ne sont pas un fardeau qui t'alourdit. Elles sont ton socle, ton charme le plus raffiné. Ne laisse plus jamais cette petite voix dans ta tête te persuader que tu es devenu invisible. Ta vérité est ton pouvoir le plus magnétique. Si elle est la femme capable de raisonner avec toi, elle ne cherchera pas l'éclat d'un jeune homme, elle cherchera la profondeur et l'ancrage de ton regard. Tu es prêt. Tu sais désormais que l'élégance n'est pas une question d'apparence, mais une question de courage et de spécificité. Pour continuer à avancer ensemble et briser ce silence qui isole trop d'hommes de valeur, j'ai besoin de t'entendre. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres quand tu veux aborder quelqu'un aujourd'hui. En partageant ton expérience, tu aides toute la communauté à se soutenir et tu nous permets de porter ce message de maturité authentique encore plus loin. Ta voix compte, alors écris-la simplement et continuons cette discussion ensemble.